Il est temps de passer à la culture avec notre charmante chroniqueuse en cette journée de la femme. Constance de Bonaventure, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors, vous aviez envie de rendre hommage, justement, cette journée de la femme, à une scientifique bien connue, ça va vous parler, Irène Jacob, Marie Curie, avec un film qui la porte à l'écran, Radioactive. Oui, alors ça se passe à la fin du 19e siècle. Marie est une jeune scientifique qui a du mal à s'imposer dans un monde exclusivement masculin. Elle rencontre Pierre Curie, qui deviendra son mari, avec qui ils vont mener des recherches révolutionnaires, notamment sur le radium et le polonium. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Alors il y a une mise en scène qui peut paraître assez étrange puisqu'en fait tout au long du film, des bonds dans le temps sont faits. On part par exemple en 1945 à Hiroshima ou encore en 86 à Tchernobyl. En fait, ça permet, je trouve, pour nous de comprendre le poids et les retombées de toutes ces découvertes du couple Curie, notamment dans les grandes catastrophes du XXe siècle. Rosamund Pike, qui interprète Marie Curie, vous l'avez vu, elle interprète remarquablement bien, je trouve, ses forces et ses faiblesses. Et puis on voit aussi dans ce film à quel point la scientifique pouvait être tourmenté par ses recherches et par sa science. Radioactive, c'est un film de Marjane Satrapi et ce sera dans vos salles ce mercredi. Irène Jacob, ça vous parle? Film scientifique? Bien sûr, oui. C'est vrai que... je trouve que dans ce couple-là, vraiment, il y a une passion du savoir, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi par la part de Marie Curie, aussi de cette scientifique. Je suis allée au CERN présenter le livre, là, Big Bang, et il y avait un couple qui s'appelle Pippo et Maria Fidecaro. Et eux, ce sont un peu, j'ai dit, mais ce sont des Pierre et Marie Curie. Enfin, ils étaient là à l'ouverture du CERN en 50, ils ont fait des découvertes extraordinaires. C'est rare aussi de voir une femme de cette époque-là. Il y en a. Voilà, elles y étaient. Et j'ai dit, mais elle était là pour la présentation, et ils avaient bien connu mon père. Mais j'étais très, très touchée de les voir et de voir la passion de cette... Enfin, elle était, comment dire... solaire, en tout cas, peut-être. Bah oui, puis je crois que dans ces chercheurs-là, il y a la recherche. Il y a la recherche artistique également. La recherche fondamentale, ils ne savent pas ce qu'ils nous trouvent. On va passer à une autre recherche artistique maintenant, une exposition assez originale qui permet de découvrir la rose de la Sainte-Chapelle. Oui, ça se passe à Reims, dans le somptueux palais du Thau. Une reproduction du célèbre vitrail de la Sainte-Chapelle a été installée au sol. Ce sont des photos quasiment à taille réelle qui ont été prises en 2015 au moment de sa restauration et qui permettent de voir en fait les pétales de cette fameuse rose de très près. Cette rose qu'on n'a pas l'habitude de voir puisqu'en fait à Paris, dans la Sainte-Chapelle, elle se trouve à une vingtaine de mètres de hauteur environ. Ici, inutile de lever la tête trop pour l'admirer. Alors c'est une installation originale, vous le disiez, mais c'est aussi très instructif. En fait, on se balade dans les différents épisodes de ce vitrail qui représente le livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. Et ici, en fait, tout est à notre portée. Toute cette vision de Saint Jean sur la fin du monde, sur le jugement dernier et sur l'avènement du royaume de Dieu. La rose de la Sainte-Chapelle, c'est donc au Palais du Thau à Reims jusqu'au 29 mars. C'est aussi une exposition itinérante qui sera visible également à Châteaudun dès septembre prochain. Et pour conclure, Constance, vous nous emmenez en Belgique où nous allons célébrer la messe en direct dans quelques instants à la découverte de l'église où nous allons vivre cette célébration. Il s'agit de l'église Saint-Martin et Saint-Brice qui a été construite en 1773. Elle est essentiellement en briques et en pierre bleue. Vous allez voir, regardez, son intérieur est tout blanc. Et ce qui retient notre attention ici, c'est surtout l'autel et cette chaire avec sa magnifique rambarde. C'est tout à fait typique des églises du XVIIIe siècle où l'on souhaitait mettre l'accent sur la participation du fidèle à l'Eucharistie et à l'intelligence de la parole, qui sont les deux éléments phares de la messe. N'oublions pas qu'au Moyen-Âge, les fidèles voyaient assez peu les autels. Ça n'est qu'à partir du Concile de Trente qu'ils sont invités à communier régulièrement. Et il est vrai que la Belgique a appliqué ce concile avant la France. Résultat, dans cette église, l'autel est très visible. Il est en chêne sculpté avec juste au-dessus un magnifique crucifix de style Renaissance. Merci Constance.